Hello tout le monde. Dis donc qu'il y a la lumière ici. Hello, c'est dimanche, il est midi, oui, c'est le changement d'heure. Donc c'est un peu plus tôt peut-être. Oui, c'est une heure de moins, de plus, de moins. Je suis perdue moi. Je sais même plus quel jour on est. Salut tout le monde. Hello. Hello pour ce live spécial chrono et autre chose, hein. Si vous avez envie de parler d'autres sujets, allez-y, on n'hésitera pas. On est là ensemble pendant presque une petite heure. Hello, juste tout mon arrivée. Bon, j'espère que vous êtes en forme. Comment ça va sur cette deuxième semaine de confinement? Ça arrive. On commence à s'habituer, hein, bizarrement. La première semaine a été dure, hein, encore une fois. On avait fait le premier live dimanche dernier où ça avait été... il y a eu beaucoup de retours où c'était difficile. D'autres où ça allait très bien d'ailleurs, mais la première semaine a été un petit peu violente en termes d'émotions et de changements et d'organisation. Hello Amandine, hello tout le monde, et les nouvelles chronoteuses, hein, parce qu'on continue le boulot, on ne change pas nos habitudes, à distance bien sûr. Salut Sylvie, hello. Eh oui, ils annoncent de la neige. En Dordogne, nous allons avoir de la neige, j'en reviens pas, peut-être. Hier après-midi, je me suis bronzée sur ma terrasse. Alors, une question alimentaire. Tu conseilles d'arrêter de manger de la viande? Mais non, pourquoi? Pourquoi tu vas arrêter de manger de la viande? En chrono, nous devons manger. Et physiologiquement, humainement, nous avons besoin de viande. Ah, il n'y a pas que les chronoteuses, pardon. Bienvenue à tout le monde. Hello. Ouais, il y a du monde, c'est bien. On continue, je laisse tout le monde arriver. La semaine prochaine, ce que je ferai, c'est que je mettrai vos questions, les questions-réponses samedi. Comme ça, je pourrai les récupérer pour faire un live directement avec vos questions. C'est beaucoup plus facile, ce sera beaucoup plus... Oh, vous mettez plein de cœurs, trop mignonne. Ce sera beaucoup plus simple pour moi aussi, parce que c'est vrai que comme tu as beaucoup de questions, je vous disais la semaine dernière, il y a beaucoup de questions qui défilent. Des fois, j'ai du mal à tout voir et je peux pas répondre à tout le monde. Donc peut-être que ce sera plus simple comme ça, on verra bien. Hello tout le monde. Bon bah ça arrive, on est 75, on va démarrer comme ça. Bon, on va revoir ensemble des petites bases de la méthode, je pense que c'est important, puisqu'il y a des nouvelles personnes. D'autres, ça vous fera petite mise à jour, on va dire, ça fera pas de mal. On va revoir ensemble aussi ce que j'avais déjà un petit peu parlé la semaine dernière, comment on fait en cas de confinement. Et puis, on va voir un petit peu avec vos questions en direct. Oui, donc surtout, non, vous ne diminuez pas vos protéines. N'oubliez pas, la chrononutrition reste, même en cas de confinement, la même sur le fromage, sur les viandes. Ça ne change pas. Par contre, si vous voulez, vous pouvez diminuer légèrement le poids du pain. Au lieu de faire 50%, on passe à 40%. Et sur les féculents du midi, vous pouvez basculer sur des légumes, mais des légumes cuits en même quantité que ceux du soir, d'accord? Donc surtout, vous ne changez rien. Jolie bouclette. Oui, vous avez vu? Attends, mais moi j'en profite, hein, quand j'ai un live, c'est ma sortie de la semaine. Genre, je reste soit en jogging, je sais pas vous, mais soit je reste en jogging ou soit en pyjama. Enfin bref, là, pour le coup, bon, j'ai pas mis la robe de soirée, mais je me suis coiffée quand même pour vous, hein, c'était important. Hello tout le monde. On parle du brunch, très intéressant cette question. Je me réveille à 11h, midi, comment je fais? Est-ce que je fais un petit déjeuner? Comment je m'organise ma journée? Donc vous faites un brunch qui va regrouper et votre petit déjeuner et votre déjeuner en même temps, et ça vous allez devoir manger une belle quantité, je vous le garantis. Donc c'est toute la quantité de votre petit déjeuner, plus les viandes du midi. D'accord? Toutes les protéines du midi. Donc c'est vrai que c'est assez copieux. Ou éventuellement, on pourrait basculer dans un autre système. C'est que vous faites votre plat du déjeuner et le fromage. Ça peut être bien aussi si on est en famille, on fait le poulet rôti, les petites grillades du dimanche. Ça peut être pas mal comme brunch à voir. Mais attention, en aucun cas, vous n'allez rajouter de sucre, de jus d'orange, de fruits, de compote ou quoi que ce soit. Hein. C'est interdit même dans les brunchs, même si le brunch, on a envie de mettre tout un tas de trucs. Et ça, ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre comme question aujourd'hui? Hello tout le monde, des cornichons, oui, pourquoi pas.
La chrono, est-ce que c'est compliqué quand tu as des intolérances au gluten ou au lactose? Bah pas du tout, parce que du coup, à la place du pain le matin, si tu veux, tu peux manger même des pommes de terre ou des choses sans gluten, il n'y a aucun problème. Le midi, bah, si tu passes sur des pommes de terre également, des frites, t'enlèves les pâtes, le riz, de toute façon, c'est plus forcément conseillé en chrono, hein. Et surtout manger des légumineuses, ça c'est le top du top, hein, donc ça il n'y a aucun souci. Lactose, il y a des traces de lactose quand même dans le fromage et la crème fraîche par exemple. Après à toi de voir si ça passe ou pas le fromage, sinon si tu passes sur du fromage de chèvre, hein, tout simplement, ou de brebis, il n'y a aucun problème. Donc quand on est intolérant au lactose, parce qu'il n'y a plus de yaourt, il n'y a plus de lait, il n'y a plus de tous ces aliments, ces produits laitiers sucrés, où il y a du petit lait, beaucoup de lactose, c'est génial, faites la chrono, c'est top du top. Alors, j'ai brunché, méga repas, on adore, mais on a vraiment plus faim. Oui, tu m'étonnes. Ça cale, hein, là je vous l'avais dit. Donc vous faites votre brunch, on va continuer sur le brunch d'ailleurs. Tu fais ton brunch, 4-6 heures après tu commences à avoir faim, tu fais ton goûter, et ensuite c'est encore faim, tu fais ton dîner, léger bien sûr, hein, bien évidemment. Il y a tout un tas de gens que je ne connais pas qui me demandent en live, mais ça c'est pas possible, je ne veux que des gens que je connais. Alors, pour les encas, est-ce ok de manger du chocolat? Les encas, tu parles de la collation. Oui, alors en chrono, on peut manger 2 fois par semaine du chocolat noir au goûter, hein, tout simplement, donc 4 à 6 heures après votre déjeuner, 2 fois par semaine, sauf si vous avez des problèmes de stéatose, c'est-à-dire vous avez un foie un peu chargé, donc on va éviter le chocolat, je suis désolée, c'est pas une bonne nouvelle, sauf si vous avez du cholestérol, on va éviter également. Quoi prendre pour éliminer la cellulite? Eh bien écoute, en cas de cellulite, on fait attention déjà à bien boire. Ça c'est très important parce que souvent il y a du stockage d'eau. Et si vous ne buvez pas suffisamment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien votre corps il stocke, il garde. On va éliminer aussi tous des aliments trop riches en eau. Alors quand je dis éliminer, on va les diminuer plutôt. Par exemple, tout ce qui est soupe. Vous savez, un chrono n'est pas autorisé. Ça, on fait souvent. Et les gens me font des grands yeux quand je dis ça. Mon Dieu, mais des soupes, c'est bon pour la santé. Pourquoi on va éliminer la soupe? Alors, ce n'est pas nocif pour votre santé. Retenez bien ça. C'est bon. C'est très bien la soupe maison, hein, maison uniquement. Mais quand vous faites de la rétention d'eau ou on a un peu de cellulite, alors les sels minéraux, attention, hein, c'est pas l'eau, c'est pas les légumes, c'est l'ensemble, c'est les sels minéraux contenus dans l'eau de cuisson des soupes, vous font retenir l'eau dans les tissus et vous collent de la cellulite. C'est pourquoi la chrono n'autorise pas la cellulite. Non, on n'autorise pas la cellulite. On n'en veut pas. N'autorise pas la soupe et c'est vraiment à garder qu'en cas de déshydratation, quand vous êtes un peu malade, bon j'espère pas en ce moment, quand on a une petite gastro, quand il y a la canicule aussi parce qu'on déshydrate très vite, ça c'est très facile. Ah, je vais y arriver. C'est pas mal pour se réhydrater. Tout ce qui va être fromage très salé, à pâte dure, le comté, les pâtes persillées, ça on évite. Tout ce qui va être charcuterie très salée, on évite pour la cellulite ou quand on stocke vraiment sur le bas du corps. Tout ce qui va être les viandes fumées, les viandes séchées, le saumon fumé, tout ça, attention. D'accord? De manière vraiment exceptionnelle. Sinon, on va rester avec sa cellulite. Alors, je regarde un petit peu vos questions. Et on est 100 personnes. C'est génial. Je suis trop contente. Alors, pour perdre des cuisses et fesses, moins de féculents? Non, pas forcément. On garde la quantité donnée. Sauf là, en cas de confinement, comme je disais, effectivement... est-ce normal de perdre 1 centimètre seulement en haut? Bah, si tu fais de la chrono, il y a un problème. C'est que tu n'as peut-être pas assez de fromage ou pas assez de protéines. Donc ça, c'est à réviser. C'est pas normal. Le saumon, quelle quantité peut-on se servir du lait de coco? Le midi, on peut mettre 100 grammes de plus que sa taille. Enfin, un sacré morceau encore une fois. Le lait de coco n'est plus autorisé. C'est très sucré. Alors, de manière vraiment exceptionnelle. Je dis tout bas parce que je vais me faire fâcher. Donc vraiment, non, c'est assez sucré, on fait attention au lait de coco. Hein. Hello tout le monde. Ah, je vois qu'il y a des nouvelles aussi. Alors, si j'augmente le fromage et la viande rouge pendant le confinement, je ne risque pas de grossir. Non, bah tu risques de grossir surtout si tu craques sur des bêtises le soir. Donc à voir, hein, à voir comment vous vous sentez. Alors, moi je vais vous dire un truc. La semaine dernière, passer le cap de l'annonce, ça a été dur émotionnellement, j'avais envie de manger. Il y a eu un moment où j'ai plus faim, un moment où j'avais mangé plein de trucs, ça a été un peu compliqué. Là, cette semaine,
le rythme s'installe. Bon, forcément, j'ai moins de sport aussi, j'ai moins d'activité, on se bouge moins, j'ai beaucoup moins faim, mais j'ai gardé mes quantités du matin et mes quantités du midi. Par contre, je me suis surprise à plus avoir faim le soir, ce qui est extrêmement rare dans mon cas. Donc non, bien évidemment, gardez vos quantités. Si vous diminuez et que le soir, voilà, on se retrouve à avoir envie de manger, dégommer le paquet d'M&M's, bah là, tu vas prendre du poids, c'est certain. Oui, le comté, ouais, un peu trop salé, attention. Alors, au goûter, peut-on manger de la glace? Alors, on peut manger du sorbet, 2 boules de sorbet. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, alors après, ils annoncent de la... Je veux dire, il fait beau, mais là, ils annoncent de la neige. 2 boules de sorbet à la place de votre fruit. C'est pas mal, hein, ça change un petit peu et ça fait un goûter un petit peu différent et un petit peu plus plaisant. Et vous allez rajouter votre gras végétal, soit les amandes, soit le chocolat si vous avez le droit, ou bon, l'avocat avec la glace, je suis pas sûre. Ou une barre chrono, hein, vous savez, ça peut être bien aussi. Alors, mais par contre, la glace au lait est normalement pas autorisée en chrono puisque c'est du lait, donc c'est pas le top, sauf en cas de joker exceptionnellement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Le hareng est très salé, oui, je te conseille pas. Le soir, ça donne soif. Hein. Le matin, je prends un peu de charcuterie ou jambon blanc, c'est ok. L'équivalent d'une quantité que je prends, pas de fromage. Mais il faudrait mieux prendre un petit bout de fromage. Tu manges pas de fromage du tout, t'aimes pas ça? Jambon blanc, c'est quand même moins gras, mais c'est autorisé. Charcuterie, ça dépend de j'ai pas de ton dossier, hein. Je pense que on travaille pas ensemble, mais attention à voir s'il y a pas de problème de foie. Alors, comment on peut savoir si on a un foie un petit peu trop chargé? C'est tout simplement qu'on a une taille assez épaissie, ou t'as pas de taille marquée, souvent le foie est un peu gonflé. Alors, c'est des indications, hein. Ça veut pas dire que votre foie est chargé, c'est juste pour si vous faites de la chrono comme ça toute seule à la maison, j'en connais, il y en a beaucoup, hein. Ça peut vous aiguiller sur ce qu'il faut manger ou pas manger. Donc si on a voilà, ce morphotype où on est vraiment un ventre quand même proéminent, à une taille qui n'est pas marquée, voire pas du tout, attention au chocolat, à tout ce qui est à bas, à tout ce qui est œuf, à tout ce qui est charcuterie, hein, d'accord? Donc faites attention à ça. Je suis hyper stressée, du coup je gonfle. Quoi faire? Merci Céline. Bah écoute, faut essayer de trouver... peut-être des méthodes, des systèmes pour arriver à décompresser, à revenir à toi-même, je pense. Arrêter on en parlait hein, sur le live avec Daphné, comment cesser ce moulinement à permanence, faire soit un petit peu de sport, de yoga, se mettre le casque sur les oreilles, danser pendant 2 heures, tu vois, essayer de trouver des solutions pour décompresser et essayer de penser à autre chose, couper la télé, couper Facebook et se concentrer sur le positif. On vit tous quelque chose de difficile. C'est difficile, mais en même temps c'est intéressant parce que ça nous permet aussi de réfléchir vraiment à se regarder soi, hein, pour le coup, hein. Je pense que il y a vraiment ce côté on va retourner à l'essentiel, aux essentiels. Donc essayer peut-être de trouver des solutions pour souffler tout simplement. Alors, la chrononutrition peut-elle se faire pour perdre du poids quand on est en pré-ménopause? Oui, sans aucun souci. Là, j'ai beaucoup de personnes qui sont en pré ou en ménopause. Il n'y a pas de problème. Obligé de faire griller le pain le matin? Oui, pain frais, pain grillé, pas de souci. Alors, comptez pas de persillé, je ne savais pas, j'adore. Eh oui, attention, alors ça dépend encore une fois, hein, si tu as de la rétention d'eau, de la cellulite et tu stockes sur le bas du corps, attention à ça. Christophe qui dit bonjour Céline. Oui, t'as vu Christophe, c'est mon coiffeur. J'arrive à être coiffée. Alexia, hello. Merci. Oh, vous êtes adorable. Vous êtes adorable. Alors, pas faire le soir, je prends une barre. Oui, bah voilà, ça peut être pas mal, effectivement. Le chuchotement anti-chrono sectaire. Si. Il y a plein de monde. Il y a plein de coachs. Il y a plein de personnes qui font la chrono. Moi, je suis quelqu'un d'assez détendu sur la méthode. Je pense que j'amène à un coaching où on va pas culpabiliser, où on a le droit à l'erreur, où on peut se planter, où si on meurt d'envie de manger un truc, bah même si c'est pas, voilà. Je pense qu'il y a tout un cheminement à faire quand on change une alimentation, et c'est pas vous coller un programme et dire c'est comme ça et j'en ai rien à faire. Bien évidemment, plus vous êtes près du programme, plus vous êtes près de la méthode chrono du docteur Delabo, plus vous aurez des résultats. Mais des fois, bah, c'est pas toujours facile. On n'est pas qu'un programme, on n'est pas que des chiffres, on n'est pas qu'une feuille, donc il y a tout un tas de choses autour. Donc ne vous inquiétez pas. Ah, prise de poids, attention, oui, peut-être un peu de joker. On a le droit, hein. On a le droit de prendre du poids.
On a le droit de passer un confinement, on fait plus de jokers. On a le droit d'être mal, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être angoissé. Autorisez-vous ces moments-là, autorisez-vous de ne pas être au taquet en ce moment, c'est quand même normal. S'il y a plus de jokers, il y a plus de jokers, c'est pas grave. Essayez de comprendre par contre ce qui se passe, essayez de faire ce travail sur vous-même, qu'est-ce qui m'angoisse, qu'est-ce qui me stresse, qu'est-ce qui fait que je me sens mal aujourd'hui dans ce confinement, est-ce que c'est l'organisation, les enfants, est-ce que le vide par j'ai plus de boulot en ce moment, etc. Enfin, tout ça, faut le travailler, comprendre pourquoi du coup vous allez vers la nourriture et ça vous aidera énormément pour la suite quand on reviendra entre guillemets à la normale. Enfin, quand on dit à la normale, je pense que ça va changer beaucoup de choses dans nos vies et moi la première, je suis en train de réfléchir à beaucoup de choses au niveau de mon organisation et à l'auto-stress que des fois on peut se créer, je sais pas vous, mais il est certain qu'on a une vie qui des fois est un 100 à l'heure et là on se retrouve face à nous-mêmes et on réfléchit énormément, mais on en discutera une autre fois. Attends, c'est mardi, on fera un live avec Sylvie qui est coach de vie et écoutez ce qu'elle a à dire, elle est géniale, moi je l'adore. 17h mardi, de toute façon j'essaierai de l'enregistrer, je sais pas comment on fait, je pense que j'ai réussi la dernière fois et je veux voir si celui-ci je peux l'enregistrer, comme ça vous pouvez le revoir. Très confiné avec le confinement, je recommence, très compliqué avec le confinement avec les enfants, oui c'est sûr que là on doit gérer et soi-même et son taf et les enfants et d'être maman, maîtresse d'école et compagnie. Évidemment, ça fait qu'une semaine, ça fait 15 jours vraiment, donc ça reste encore un petit peu compliqué, mais ça va aller de mieux en mieux, ne vous inquiétez pas. Si on n'a pas faim au goûter ni le soir, on jeûne. Oui, c'est possible. Hein. Si vous faites votre petit déjeuner, votre déjeuner, et que derrière il n'y a plus du tout d'appétit, ne mangez pas. Il n'y a aucune obligation de faire le goûter et le dîner, sauf si la faim revient tard, vous faites soit le gras végétal, bien évidemment, le végétal ou une barre chrono et après si vous n'avez plus faim vous ne mangez plus, il n'y a pas de problème. Par contre faites attention à ne pas amener le fruit trop tard, s'il y a plus de 5 heures après votre déjeuner vous prenez que le gras végétal ou la barre, hein, vous ne prenez pas le fruit en plus. Ensuite, comment gérer ces possibilités de joker et cheat meal? Disons qu'en ce moment on est quand même plutôt limité on est moins tenté puisqu'il y a moins de restaurants et moins de sorties malheureusement. Moi je conseille quand même de les programmer, de les prévoir. Au début quand on démarre la chrono en général on en fait un, ensuite on en fait 2 par semaine. Si vous en avez moins envie vous avez le droit d'en faire qu'un. Moi j'ai vu cette semaine on a fait qu'un joker finalement hier et encore j'ai même pas faim, j'ai mangé la moitié de la pizza, j'en pouvais plus. Donc prévoyez-les quand même, au moins ce joker, et quand il y en aura 2, c'est vrai que vaut mieux, moi je pense pour l'organisation, surtout au début, d'en mettre un milieu de semaine et peut-être un sur le week-end, ça permet d'avoir des semaines un peu moins longues et de se faire plaisir et de repartir le cœur et le ventre bien rempli et le cœur léger parce qu'on s'est fait du bien tout simplement. Hein. Moi c'est le contraire, j'ai plus faim, voilà. Mais essaye de garder quand même, voilà, ton fromage et tes viandes le midi, c'est important. Non, je prends 100 grammes de fromage et un peu de charcuterie. Ok, oui, écoute, oui, c'est bien. Hein. Mais attention, si tu fais la rétention d'eau, du jambon, c'est bien. C'est mieux que la charcuterie type jambon de pays, etc. Peut-on augmenter les quantités de fromage tous les matins? Est-ce que notre perte de poids sera moins importante ou moins rapide? Tu peux augmenter, il n'y a pas de problème. Est-ce que là, tout de suite, tu as des difficultés le soir ou des envies de sucre? Oui, augmente. Si tu sens qu'il n'y a pas besoin... Si tout ton grammage habituel ça suffit, il n'y a pas besoin d'augmenter. Après ça dépend de vos sensations, c'est toujours pareil. Hein. Si vous pouvez presque doubler, il n'y a pas de problème, mais si vous avez faim à 16h, je vois pas trop l'intérêt, tu vois. Il faut quand même garder ce rythme entre guillemets où tu fais petit déjeuner, 4 à 6 heures après, tu as faim à nouveau. Et c'est là où on voit que c'est le bon grammage, on va dire. Connais-tu des aliments drainants? Non, il n'y a pas d'aliments drainants à part l'eau, buvez bien. Après, il y a les compléments alimentaires du docteur de là-bas, vous pouvez trouver votre, hein, mais surtout, c'est que je peux que vous conseiller ceux sur Biochrono, puisque vous avez pas mal de compléments alimentaires pour le foie, pour le drainage, etc. Je vous le mettrai en lien tout à l'heure. Ensuite... Dans le jambon, c'est en viande blanche, hein. Vous pouvez le manger. Coupez BFM, oui, coupons BFM, arrêtez la télé. Bonjour Réolé, maison joker ou possibilité de le manger le matin? Et non, Réolé, il y a du lait, il y a du sucre, c'est un joker. Et surtout pas de sucre le matin, jamais, jamais. N'oubliez pas, c'est uniquement du salé, il n'y a aucune possibilité de rajouter du sucre en chrononutrition, attention.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, je fais des bêtises. Attendez un instant, bien évidemment, je commence mes âneries. Le matin, doit-on obligatoirement mettre de l'huile d'olive sur le pain? Alors, pour ceux qui n'ont pas le droit au beurre, il est conseillé de prendre de l'huile d'olive. Si vous n'aimez pas, encore une fois, ne vous forcez pas à manger des choses que vous n'aimez pas. Faites juste pain et fromage, il n'y a pas de problème. Peut-on sauter le goûter et passer au dîner? Alors, il y a cette option aussi, si seulement vous n'avez pas plus d'appétit le soir. C'est-à-dire, vous faites petit déjeuner, déjeuner, pas plus de faim du tout, et dîner, ça peut être aussi possible, mais écoutez vos sensations. Si derrière il n'y a pas d'envie de sucre ou il n'y a pas envie de manger plus, c'est faisable aussi. Alors, hâte de commencer le programme avec vous. Bah oui, donc on y va, hein, on continue, hein, de toute façon. À distance, bien évidemment, il n'y a pas trop le choix. Et pour celles qui ont démarré en cabinet, on peut continuer le suivi aussi à distance, hein. N'hésitez pas à m'envoyer un message. On pourra faire des rendez-vous téléphoniques en attendant effectivement la remise. Ah, merci Sandra. Bonjour Céline, votre coach chrono assez souple dans la méthode est très compréhensible. Oui, je pense que la chrono c'est une super méthode, mais encore une fois, voilà, il faut l'amener peut-être des fois plus ou moins tranquillement. Je dis pas qu'il faut modifier la méthode, en aucun cas, c'est pas ce que je dis, mais c'est voilà, il faut aussi être quand même assez souple pour l'amener et de pas amener de culpabilité. C'est surtout ça, parce que si tu te plantes sur la méthode et si tu as fait une erreur, on te dit c'est nul, c'est mal, t'as mal fait, c'est pour ça que t'as pas perdu de poids, bah qu'est-ce que vous allez vous dire, bah je suis nul, j'ai mal fait, bah j'arrête tout, ça marche pas, vous voyez. Ok, on a le droit à l'erreur, on a le droit de se planter, on a le droit de faire des bêtises, si ça arrive, bon, on avance, on continue. Hein. Coucou tout le monde. Alors. Merci Sandra, vous êtes adorable. Comment faites-vous pour ne pas avoir faim à goûter et dîner? Après, vous avez vu les petits déjeuners que je me cogne, je fais des sacrés petits déjeuners, hein, parce que je suis habituée à manger comme ça. En général, je me réveille à 6 heures et je mange à 14 heures et ensuite 14 heures, je goûte très tard et je fais beaucoup d'activité physique aussi. Là, j'en ai beaucoup moins forcément, donc là, j'ai de moins en moins faim. Après, il y a des personnes effectivement qui ne mangent plus du tout en chrono le soir, qui ne dînent plus. C'est en fonction de l'activité de chacune et de chacun, bien évidemment. Hein. Donc, par contre, si vous avez faim, il faut manger, surtout au début. En général, on a faim. Hein. L'habitude fait qu'on mange plus le soir, donc vous allez avoir encore de l'appétit. Donc gardez votre dîner léger, poisson, légumes ou éventuellement des viandes blanches, mais ne culpabilisez pas de manger, hein, vous avez besoin de manger, d'accord? Si pas de barre chrono, est-il possible de remplacer par des shakers protéinés? Ben, ça dépend de la composition, c'est toujours pareil, c'est faisable, mais j'aimerais bien voir ce que c'est exactement. Donc attention à ce que vous achetez, surtout en grande surface, c'est souvent bourré de sucre, pas le top, hein. Bonjour Céline, mon chéri ne mange pas chrono, c'est très compliqué de manger chrono avec lui, quelques conseils. Bah écoute, essaye alors, des fois... après, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi? Est-ce que tu as vraiment envie qu'il passe à la chrono ou c'est juste toi de voir qu'il mange autre chose que toi et qu'il mange peut-être des choses plus gourmandes le soir qui te gênent? C'est ça la question en fait, hein. Et si vraiment tu as des envies le soir et que tu sens que tu es attiré par ces choses-là, il faut peut-être augmenter ton fromage et tes viandes. Vraiment, je te conseille ça. Coucou de Bordeaux. Mais vous êtes d'où d'ailleurs? Parce que c'est vrai qu'il y a plein de monde, mais on ne sait pas d'où est-ce que vous... Moi, je ne sais plus d'où est-ce que vous êtes. Hein. C'est charcuterie le midi possible si, encore une fois, il n'y a pas de stéatose, il n'y a pas de... ce que j'ai fait, hein, j'ai fait un mélange avec du poulet, de la charcuterie. Si vous n'avez pas trop de rétention d'eau, on peut mélanger les protéines, mais on peut mélanger les protéines si vraiment vous retrouvez en situation où bah, vous n'en avez pas assez, vaut mieux manger 2 choses de protéines que pas assez et que le soir vous ayez trop faim. Donc oui, vous pouvez mélanger, il n'y a pas de problème. Maintenant attention, avec votre morphologie et votre bilan sanguin. Hein. Le confinement ne me coupe pas la faim, j'aimerais bien, oui. C'est vrai que ça dépend, on le vit tous différemment. Alors, si je veux manger un œuf dur le matin, je fais comment avec le fromage? Un œuf, ça équivaut à 50 grammes à peu près de protéines. Donc tu peux effectivement diminuer un petit peu le fromage si besoin. Tu conseilles quoi à goûter? Ben, le gras végétal, des amandes, des noix de pécan, des pistaches nature ou des noix classiques, ni salé, ni salé, ni grillé, je vais pas y arriver aujourd'hui, ni salé, ni grillé, ni fumé, nature.
ou 30 grammes de chocolat noir, ou un avocat. Alors on n'a pas l'habitude de manger un avocat goûté, mais c'est fait ça, plus un fruit ou dérivé. Fruits frais, sorbet, compote, fruits cuits, etc. Ça vous fait un bon goûter qui vous cale bien. Alors pourquoi on met du sucre à ce moment-là de la journée et pas aux autres moments? À ce moment-là de la journée, 4 à 6 heures après votre déjeuner, on a la glycémie qui chute. Donc du coup, le fait de mettre un petit fruit, paf, ça nous donne un petit coup de peps. Et ce qui permet, avec le gras végétal d'être bien calé, d'arriver au dîner plutôt zen et de ne pas avoir trop faim. Hein, parce que c'est souvent le soir, on dégomme des bêtises. Hein. Donc faites votre goûter, même tard, je vous le conseille, même si 18 heures, même si c'est proche de votre dîner, ça évitera de trop manger le soir et d'avoir finalement une digestion compliquée, de stocker ce que vous avez mangé. Voilà, qu'on fasse de la chrono ou pas d'ailleurs. Hein. Vraiment le goûter, je pense que c'est important. Christophe qui dit mince, pas de sucre le matin, il mange des chocobons. Mais Christophe, qu'est-ce que c'est ces histoires? C'est pas bon pour la santé, hein. Christophe il est tout mince, hein, il n'a pas de problème, hein, mais ça donne, ça fatigue. Ça crée des hypoglycémies, ça fatigue aussi le système immunitaire de manger trop de sucre, c'est une source d'inflammation. Hein. Donc Christophe, si vous voulez vraiment faire attention à vous, à votre santé, pourquoi pas essayer de passer sur un petit peu un petit déjeuner protéiné, ça peut être pas mal, un œuf, etc. Alors bonjour, est-ce qu'on a le droit au merguez? Oui, ça passe en charcuterie, mais le midi, pourquoi pas? Bonjour. Si je fais un barbecue le midi, j'ai le droit aux crudités en petite quantité? Non. Alors, soit vous faites vos féculents comme d'habitude, soit vous faites, en période de confinement, je me répète, mais vous avez le droit aux légumes cuits le midi. Mais ne vous rajoutez pas des crudités le midi. Tu as utilisé uniquement la méthode chrono pour toi perdre du poids? Oui, alors ça a été avec ces montagnes russes du poids, hein, c'est redescendu, ça fait ça en fonction des événements de ma vie, parce qu'il s'est passé plein de choses. Comment j'ai vécu? Au début, je l'ai bien vécu, mais je l'ai pas tout de suite, on va dire. Je peux pas vous dire que ça a été, je me suis dit, waouh, c'est la révélation de ma vie. J'ai commencé, j'ai arrêté, j'ai repris. Il n'y avait pas tous ces supports-là, on n'avait pas Instagram, j'avais que un petit bouquin, enfin, tu vois, c'était complètement différent. Et puis, je me suis réapproprié la méthode sur plusieurs étapes, on va dire. Et puis à un moment, je dis mais c'est ça quoi. Qu'est-ce qu'on s'embête à faire des régimes stupides, essayer de pas manger, à essayer de manger que de la salade, à essayer de manger des trucs, à faire des shakers de protéines parce que j'étais préparatrice en pharmacie, donc j'ai aussi vendu ce genre de choses. Enfin, c'était tellement ridicule, ça devenait tellement une évidence. Et j'ai des personnes des fois, il y a des chronoteuses qui démarrent la méthode, ils disent waouh, c'est ça tout de suite, tu vois, c'est ce que j'avais besoin, j'ai compris parce qu'elles ont eu un cheminement aussi différent auparavant. Et d'autres qui le font une fois et arrêtent et redémarrent après. C'est souvent que ça arrive, hein, parce que c'était peut-être pas le moment, parce que elles étaient pas sûres, ou parce que voilà, il se passait aussi des choses dans leur vie, et puis ils y reviennent en général. Hein. Surtout ce petit déjeuner salé, ça vous adorez. Hein. C'est ce qui vous fait le plus peur en plus dans la méthode. Quand je vous annonce qu'il va falloir manger du fromage le matin, ouais, je sais pas, ça va être dur, mes yaourts, mes chocobons, mon banania et mon lait, mais comment je vais me séparer de ça? Ça fait des années que je déjeune de cette façon, ça va être compliqué pour moi. Mais au final, au bout de 3-4 jours, le corps reconnaît par lui-même que c'est génial, que c'est ce qu'il faut, et une semaine, c'est bon, c'est plié le truc. Hein. Vous ne repassez plus jamais du sucré, hein, ça je vous le garantis. Alors, combien de kilos? Je suis désolée, il y a beaucoup de questions. Je peux pas, j'essaye de faire au mieux, j'essaie de faire dans l'ordre et les questions qui sont les plus pertinentes pour le plus grand nombre de personnes. Hein. Combien de kilos ou de centimètres peut-on espérer perdre? Alors, ça dépend. Je peux pas vous jurer combien de kilos ou de centimètres vous allez perdre. Ça dépend des poids de base et du volume de base. En moyenne, on est sur 4 kilos par mois le premier mois et 2 kilos ensuite. Par contre, en volume, on a quand même des choses quand même assez exceptionnelles. Moi, j'ai déjà vu des moins 10 cm sur le ventre parce que ce sont des personnes qui consomment tellement de produits qui enflamment le corps, comme le sucre, comme le yaourt, comme voilà. On a des résultats. Bon, en général, c'est 5-6 cm sur le ventre. La taille, en général, si le foie travaille bien, on est pareil sur 3-4 cm facilement. Les hanches, des fois, ça va un peu moins vite. Ça peut être 2, 3, 4, 5. Ça dépend encore une fois de la morphologie d'origine, j'ai envie de dire, mais c'est vrai qu'en volume, en général, je reste vraiment, je peux pas vous le jurer, on perd une taille de vêtements déjà le premier mois. Après, si vous avez démarré à la chrono et que ça ne fonctionne pas comme ça, il faut se poser effectivement les bonnes questions. Est-ce que mon corps est pas
trop fatiguée, mes organes ne sont pas trop fatigués, est-ce qu'il faut pas un petit peu les aider, est-ce que je fais bien la méthode aussi, parce que des fois j'ai des belles surprises, vous me faites des belles bêtises, donc on reprend bien son programme. J'ai quelque chose à vous dire d'important. Tout ce qui est marqué sur votre programme, vous avez les grammages, les quantités, les aliments. Vous ne devez rien ajouter. Parce que j'ai eu dernièrement des gens qui m'ont rajouté du pain, aussi du sucre le matin. C'est ça, c'est pas autre chose. Si est marqué viande blanche, viande rouge, c'est que vous avez besoin de viande blanche et de viande rouge. Et n'allez pas rajouter des œufs, de la charcuterie, des crudités, comme je le vois souvent. D'accord? La méthode, la chrononutrition est vraiment une méthode très précise. Donc, essayez de respecter, encore une fois, si possible, le plus possible. Donc, si vous avez de la peine à démarrer, on regarde un petit peu ce qui se passe. Est-ce que j'ai bien respecté? Si besoin, et ça, je trouve que c'est un travail très intéressant et pourquoi pas aussi après pour vous et le transmettre à votre coach, c'est de noter ce que vous mangez. Vous faites un cahier, vous voyez, vous êtes en phase où ça bouge plus, vous n'êtes pas sûr, qu'est-ce qui se passe? On se note, je mange autant de grammes de fromage le matin, je note les viandes, je note les féculents, et surtout, voilà, et aussi vos jokers. Que ce soit des petits jokers, des gros jokers, parce que les petits jokers, des fois, on dit oui, ça compte pas comme un joker, tout ça, un petit verre de vin le soir, un petit chocolat en plus au goûter, et puis une petite crêpe parce que c'était l'anniversaire de Martine au travail, et on se retrouve avec un tas de jokers, finalement, qui n'est plus de 1 ou 2, ou de 5 et 6. Et là, forcément, ça va aller moins vite. Donc, il faut essayer d'être honnête avec vous-même et ce que vous faites dans la méthode et pourquoi pas noter, effectivement, ça peut être une très très bonne chose, d'accord? Donc, c'est vrai que, voilà, ça peut être ces choses. Je suis partie loin, là, je ne sais même plus quelle était la question, hein, désolée. On peut ne jamais manger le soir, pardon, hein, j'ai du mal. Si pas de faim... Non, la chrononutrition nous amène finalement à manger suffisamment dans la journée et c'est bien souvent qu'on n'a pas d'appétit le soir, pas tout le temps, on peut manger bien évidemment si vous avez faim, ne vous inquiétez pas, mais si vous n'avez pas faim, le dîner reste facultatif, ne mangez pas, vous n'êtes pas obligé, vous allez au lit, surtout en ce moment, on est plus cool, hein. Aucun problème. Oh Céline, je te fais des gros bisous. Alors... Est-ce qu'on peut prendre des pancakes tous les matins à la place du pain? Oui, c'est possible. Si pareil, il y a des œufs. Faites attention, si les œufs ne sont pas autorisés dans votre programme, on évite. Ah, Normandie, Chartres. Mais disons, je suis en retard, hein, parce que j'ai... Bretagne, Genève, Île-de-France, Périgueux. Bah oui, il y a de Périgueux, là. Saint-Mauré, allégé et comté. Alors... Parlons des fromages interdits, c'est une bonne question ça. Tout ce qui est fromage à tartiner, effectivement, n'est pas autorisé puisque ce sont des produits industriels. Tous les fromages frais ne sont pas autorisés. Il faut des fromages très gras. Le comté, ça marche, hein, mais comme je disais, si vous avez beaucoup de rétention d'eau et de cellulite, les fromages à pâte dure très salés, vous évitez, tout simplement. Alors, tiens, Sandrine qui revient sur son mari, je ne lui impose rien, c'est moi qui ai du mal à le voir manger. Oui, c'est ça. Elle vient de Lozère. Bah écoute, tu charges un petit peu peut-être sur tes viandes le midi et tu fais attention, tu pèses bien et pareil sur le fromage le matin. Et ensuite tu verras le soir finalement, ça donnera même plus envie. Mais au début ça peut être dur, hein, je comprends ce que tu veux dire, c'est compliqué, tu peux pas imposer à tout ton entourage forcément la méthode. Et voilà. Donc, et cale tes jokers d'avance. Tu sais que le mercredi par exemple t'as un joker et le samedi aussi ça va t'aider. Alors, Ribérac... Oui, Alexia, tu peux manger des légumes. Des légumes le midi, légumes cuits, il n'y a pas de problème. J'aimerais bien avoir une photo de toi en surpoids. Mais il y en a sur Instagram, hein. Vous pouvez regarder sur mon feed, il y a pas mal de photos avant, après. Après, j'en ai pas énormément. Pourquoi? Moi, je suis pas d'ici, hein. Je suis pas de Périgueux, je suis de Lille, j'ai déménagé plein de fois, ma famille est là-bas. Du coup, les photos... Et je vous avouerai qu'à l'époque, je n'aimais pas trop les photos, j'en ai pas beaucoup, j'ai du mal à les récupérer parce que je suis pas en contact avec toute ma famille, d'accord? Mais il y en a, hein, vous n'hésitez pas à regarder. Après, tu sais, il y a beaucoup de comptes qui mettent que ça, des avant-après, des machins, des trucs. Oui, bien évidemment, j'ai perdu du poids, bien évidemment, c'est super, mais il n'y a pas que ça à montrer. Je pense que, voilà, et moi, il y a une époque où je faisais que des photos de tous mes repas, voilà, ça m'a un petit peu passé parce que
c'est un moment, tu vois, c'est un petit peu répétitif. J'essaye d'amener autre chose aussi sur cet Instagram, c'est-à-dire des questions, bien évidemment, on parle de la chrono, mais s'interroger sur d'autres choses. Vous avez peut-être vu, par exemple, là j'ai partagé l'article sur les 5 phases psychologiques du confinement. Enfin, voilà, tout ce côté psycho et réflexion sur soi-même qui est aussi intéressant. Comme je vous le disais, on n'est pas qu'un programme, il faut aussi comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, sinon on n'avancera pas dans notre cheminement vers un équilibre et un bien-être avec notre poids et notre tête tout simplement. Hein. Donc bien évidemment il y a le côté on partage des plats et il y a plus, je crois que je suis à 2500 photos sur mon compte, c'est beaucoup quand même. Donc vous pouvez regarder, il y en a plein de recettes. Et puis voilà, j'essaie de vous partager aussi autre chose. Une date pour le mariage? Eh ben non, pas encore. Voilà, pour le coup, en plus, avec tout ce qui se passe, c'est pas la priorité. Je ne sais pas, à mon avis, ce sera plutôt pour 2021. Pour ceux qui n'ont pas suivi, mon chéri va demander un mariage à Noël dernier, donc c'était un très beau moment, on vit ça pleinement, on est très heureux. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, à mon avis, ça sera reporté pour l'année prochaine. Alors, c'est vrai qu'on s'étonne de perdre de poids avec ce fromage et la quantité d'aliments. Bien évidemment, c'est tellement à l'inverse de tout ce qu'on a appris. On vous dit de pas manger pour maigrir, c'est ça, de faire du sport à fond, nanani nanana, il faut être dans la culpabilité, il faut être dans la souffrance. J'ai beaucoup de mes clientes qui ont l'impression qu'il y a un piège. Tu sais, elles commencent 1 mois, 2 mois, ça marche, elles se sentent bien, elles ont pas faim. Et à un moment, tu te dis, mais attends, ça va durer, hein, Justine, ça va durer, et t'as ce côté, mais c'est pas possible, c'est pas vrai, ça fait des années que je galère à manger que des trucs affreux, fadas, à manger du poulet grillé à sec et des épinards bouillis, et là tu te retrouves à manger des plats en sauce et t'arrives à mincir. Mais oui, parce que c'est fait pour l'humain, c'est fait pour le corps. Alors, bien évidemment, il y a quand même des interdits, hein, ça vous le savez, mais au final, c'est pas si dur par rapport à toutes ces méthodes ultra restrictives qu'on peut voir, qu'on peut vivre et on craque finalement, ou derrière, on a un effet yo-yo fulgurant qui nous développe des troubles du comportement alimentaire parce que plus vous frustrez, plus dans la tête, ça devient compliqué, hyperphagie, boulimie, donc il faut réapprendre à manger, et pour bien mincir et surtout rester mince, il faut manger. Il n'y a pas le choix, il faut manger, des bonnes choses. Alors, peut-on prendre un complément alimentaire pour le foie, des smodiums pour les soucis de foie? Oui, il y a des smodiums cyanurés, c'est ce que le docteur Delabo conseille pour aider le foie à se débarrasser de son gras, à mieux travailler et à mincir aussi plus vite et à avoir une meilleure digestion, hein, d'accord? Ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, quelle chose doit-on changer lorsqu'on est enceinte? Après, voilà, ça c'est une bonne question. Si tu es immunisé contre la toxoplasmose, attention ou pas, bien évidemment, il y a certains interdits à rajouter ou pas. Il y a juste à rajouter du fromage le midi. Mince, qu'est-ce que c'est triste. Ça marche aussi hein, pour les femmes enceintes, il n'y a aucun problème, et allaitantes. En moyenne, chez les femmes enceintes, on a une prise de poids entre 5, 7, voire 9 kg maximum. C'est pas mal, hein, ça évite les 20, plus 30 qu'on peut voir des fois. Hein, donc, et si vous pouvez le démarrer, si vous êtes enceinte, sans souci, même si vous ne faisiez pas la chrono avant, et si vous allaitez, vous pouvez continuer bien évidemment. Alors, ça va me démoraliser ces chiffres, ça ne marche pas pour moi. Ça doit être mon vin. Ah, tu vois, il y a des petits trucs, hein, ça se trouve. Regardez, mais notez, hein, si vous voyez que ça ne bouge pas, vraiment, hein, vous renotez tout, vraiment très important. Sur du long terme, est-ce que je peux espérer perdre une vingtaine de kilos? Oui, si tu fais une moyenne de 4 kilos et ensuite 2 kilos par mois, voilà, en moins d'1 an, tu les as perdus. Alors, ce qui peut paraître long, mais qui paraît court parce que vous n'êtes pas au régime et qu'on continue à vivre. Et les jokers, tu manges le matin, tu manges le midi, t'as pas faim, t'es pas fatigué, donc finalement, ça passe très très vite. Hein. Alors, de Reims. 250 grammes de féculents, ça me paraît beaucoup. Hein. En général, on parle pas en grammage en chrono, vous avez remarqué hein, sur les programmes de chrono, il n'y a pas de poids. Pourquoi? Parce que tous les féculents ont un poids différent et sinon il faudrait vous filer 4 listes comme ça. C'est toujours en volume, donc soit vous achetez, c'est pas une obligation, mais ça peut vous aider en démarrage, des chronobox, pareil, sur Biochrono, vous avez votre dosage 10 centilitres, 15 centilitres, 5 centilitres, précis pour vos féculents et vos légumes, d'accord? Ça, c'est bien. Ou alors, il existe, vous allez chez Jiffy.
On va pas aller chez Jiffy en ce moment. Vous allez, quand ce sera réouvert chez Jiffy ou autre, vous avez des cuillères doseuses, pareil avec les ml, d'accord? Ou alors, encore plus simple, vous prenez une cuillère à soupe, et une cuillère à soupe, c'est 5 centilitres, d'accord? Donc vous pouvez, voilà, si c'est 10, vous en mettez 2, si c'est 15, vous en mettez 3, 250 grammes, ça me paraît beaucoup, hein. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? Bonjour. Alors, j'ai perdu énormément de poids en presque 2 ans. Nadia, combien t'as perdu de kilos? Alors, ça, dis-nous, c'est sympa. De la crème dans le café le matin, tous les jours ou de temps en temps? Tous les matins, tu peux mettre de la crème fraîche entière, sans problème dans ton café, hein, mais puisque le lait n'est plus autorisé. Après grossesse gémellaire, je suis passée de 95 à 73 kilos grâce à vos conseils. Bah bravo, ça c'est top. Alors, y a-t-il des aliments à privilégier pour perdre surtout de la poitrine? On peut... Il faudrait que je regarde. Faudrait que tu me poses une colle. Parce qu'on veut jamais perdre de la poitrine, un petit peu, hein. Alors, peut-on manger le midi les pâtes 100% légumineuses? Oui, ça c'est possible. Alors, ensuite... Est-ce qu'on peut faire la chrono en famille? Ça, c'est une excellente question. Donc, la chrono, c'est une méthode de santé, hein, de vie, hein, faite pour les humains, vous avez bien compris. On peut faire la chrono dès l'âge de 3 ans. Donc, si vos enfants veulent manger aussi du fromage, des œufs, et finalement, bah, on reste sur des plats normaux, ordinaires, à midi, hein, de la viande et des féculents, le soir, du poisson, des légumes, enfin, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas d'aliments transformés. Les enfants peuvent manger de la même façon. Alors, en quantité, laissez-les manger à volonté, il n'y a pas de... Alors, par contre, oui, très important, les enfants aussi, il faut leur rajouter du fromage à la fin de leur repas, hein, d'accord? Donc le fromage le matin, le fromage le midi aussi, et le fromage même le soir. Je n'arrive pas à finir mon brunch. Et oui, c'est copieux, hein, attention, hein. C'est normal, bah essaye le plus possible. Est-ce qu'on leur pourra revoir cela? Je vais essayer de l'enregistrer, je vous garantis. Ça fait combien de temps qu'on a démarré là? Oui, 40 minutes. Je vais essayer de l'enregistrer. Normalement, il y a un bouton. Je vais essayer. Je ne sais pas pourquoi la dernière fois, j'ai pas réussi à le faire. Alors bonjour, moi j'ai grossi avec la chrono. Alors ça, effectivement, c'est pas normal. Qu'est-ce que tu entends par grossir? Est-ce que tu as pris du poids, mais est-ce que tu as perdu du volume? Des fois, ça arrive, hein. Il y a des personnes qui perdent très peu de poids, voire pas du tout, mais qui perdent quand même du volume. Souvent, c'est des personnes qui ont pas un grand surpoids, qui du coup reprennent de la masse musculaire, surtout si elles font du sport, et perdent quand même du volume. Donc à voir si c'est pas effectivement votre cas. Sauce au bleu le midi possible? Oui, une cuillère à soupe. Avec de la crème fraîche, ça c'est une bonne nouvelle, hein. La méthode n'est pas du tout adaptée aux végétariennes. Si, on peut. Du coup, on va faire un gros petit... Alors, bien évidemment, il n'y aura pas de viande, hein, mais il faudra manger des œufs, du poisson. Tout simplement, donc on va faire un gros petit déjeuner, un bon déjeuner avec pas mal de poissons gras, et le soir, bah, poisson, effectivement. Après, ça risque d'être un petit peu... répétitif, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident pour les végétariennes, mais ça peut être une façon d'essayer d'amener la méthode déjà, effectivement, si vous êtes végétarienne sans manger de viande, il n'y a pas de souci, hein. Ça marche bien après, hein. On a des bons résultats. Hello Célinda. J'ai commandé les box, très bien. Cuillère Tupperware, elles sont top aussi. 54 kilos t'as perdu? C'est ouf, hein. C'est dingue. Peut-on mettre du lait dans le café le matin? Et non, c'est interdit. C'est interdit. Donc c'est crème fraîche entière ou rien. Il n'y a pas de lait possible. Ouais, Lorna, je vais regarder. J'ai vu en plus un article du docteur de Labo. Ah, on recherche une chronocode du côté de Lens. Je pense que dans le Nord, il n'y en a pas beaucoup, hein. Je sais pas s'il y en a qui me regardent, vous me le dites. Sinon, il est possible, bien évidemment, de faire un programme et du coaching à distance, il n'y a pas de problème. Est-on obligé de manger du fromage le matin? Car ça ne m'intéresse, mais pas du tout ça. Ah, Florine, je t'assure, essaye. Mais les chronoteuses, mais allez-y, participez. Dites à Florine, quand vous êtes passé au fromage, comment vous êtes senti ce bien-être que ça donne, de l'énergie. On est effectivement au taquet. Plus ces hypoglycémies, tu sais, le matin à 11h, t'as faim, t'as envie de manger n'importe quoi. Le fromage, c'est génial, hein. Mais il faut tester, teste vraiment, même si ça fait peur, je t'assure, ça va te surprendre.
Alors t'attaques pas au roquefort et au camembert qui pue, hein. Prenez du brie, du laire d'ameur, des choses peut-être douces, quitte à faire fondre, et du pain. Ou alors ça peut être une bonne transition, du jambon blanc, du pain de campagne, se faire des petits croque-monsieur le matin. Tu sais, ça fait un peu brunch, un petit peu à l'anglaise, c'est pas mal. Alors, j'ai suivi la chrono, ça marche bien, et je suis tombée enceinte, et je n'y arrive plus, mais aussi, moi, me dit, bah voilà, on y est reparti, c'est bah oui. Puis aujourd'hui, encore une fois, avec cette période de confinement, bah prenez du temps pour vous, essayez de peut-être, voilà, bien suivre le programme, ça vous aidera bien à redémarrer, on a le temps de cuisiner, on a le temps, pour ceux qui travaillent pas, hein, c'est sûr que tout le monde n'est pas dans notre cas, moi je travaille à domicile, donc j'ai le temps de cuisiner pour le coup. Voilà, essayez de prendre ce temps pour vous, si possible, pour ceux qui peuvent. Oui, c'est Linda qui dit j'ai perdu beaucoup de volume mais pas de poids. Hein. Ça arrive, hein. Je crois que je me suis affinée, du coup j'ai tout arrêté car ça bouge pas sur la balance. Arrêtez de vous fixer que sur la balance. Ça c'est terrible, c'est normal, vous les nanas, c'est impressionnant. Regardez aussi le volume parce que le poids, tu vois, il n'est pas marqué là, on s'en fiche un petit peu. Mais je sais que c'est votre façon de contrôler un petit peu votre corps et il n'y a pas qu'un poids. Et si vous gagnez en masse musculaire, forcément, ou si vous faites du sport, ou si vous mangez plus de protéines, le volume peut baisser, peut diminuer, mais pas forcément le poids énormément. J'ai eu une personne là cette semaine, elle a perdu 2,7 kg, par contre elle était à 8, je crois que c'était 8 cm sur le ventre, 8 ou 9. 2,7 kg en 3-4 mois, hein. Ça a été vraiment tranquille. Hein. Mais elle a perdu 8 cm. Alors si tu veux, elle a perdu presque de taille de vêtements, donc pour le coup, c'est pas grave le poids. L'huile d'olive, alors en fait, on conseille 4 cuillères à café d'huile d'olive en général. Je vous avouerai que je le quantifie pas, j'en mets sur mon pain comme ça. J'ai pas volonté, j'adore ça. Maintenant j'ai très longtemps mangé du beurre et puis quand je suis passée à l'huile d'olive j'ai trouvé ça tellement bon, je suis pas revenue au beurre et au beurre limite ça m'écoeure maintenant, tu vois. Alors, j'ai beaucoup de questions. Je suis désolée, je pourrais pas répondre à tout le monde. J'essaye. De toute façon, il y aura d'autres lives et on fera. Je referai je vais arriver. Vous savez le petit truc de questions. Et comme ça, je les aurai directement. J'essaierai de répondre à plus de mots. Comment faire si on n'aime pas le café le matin sans miel? Ben oui, il faut l'enlever le miel. Si vous mettez du sucre avec le fromage, je vous garantis que ça va tout bloquer le métabolisme et effectivement, vous n'aurez pas de résultat. Que penser du lait sans lactose? Ça reste des produits industriels pleins d'eau et c'est pas bon pour nous, on n'en a pas besoin et c'est spécial cellulite aussi. Comment se passe le coaching à distance? Je suis intéressée. Bah alors je dis mais vous, vous m'envoyez un MP, il n'y a pas de problème, je vous expliquerai comment ça se passe, c'est assez simple. Je vous enverrai un mail avec toutes les informations, avec grand plaisir. Essayez, c'est l'adopter. Ouais, c'est ça, t'as plus de fringales dans la matinée. Ah oui, Brielle Savarin, c'est pas mal le matin. Je vois que Florine, du coup, est encouragée. Florine, elle va tester le fromage, hein. Brenda qui a bien perdu aussi. Hein. Fromage le matin, c'est top. Avant, je n'aimais pas déjeuner. Maintenant, j'adore ça. Et même le matin, je m'en passerai plus. C'est clair. Non, Philadelphia, ce n'est pas autorisé. Pas de fromage à tartiner. Quel bonheur, plus fin la matinée. Tu n'as pas pu recevoir mon mari mi-mars. Est-ce qu'on peut se poser à la maison? Oui, bah vous m'envoyez un petit message, on fera le suivi. On fera le suivi ensemble. Y a pas de problème. Bon, bah super. Je vais essayer de revoir. Il y a encore des questions que j'ai pas vues. Je suis désolée, ça fait trembler le téléphone. Bon, de toute façon, je pense qu'on arrive déjà à quasiment 1 heure. Et ça va couper si je ne coupe pas. Et je vais vous laisser tranquillement ce dimanche. Qu'est-ce que vous mangez à midi? Moi, j'ai encore des entrecôtes. On a fait une cure d'entrecôtes, vu qu'on avait racheté du stock à un restaurateur. À la manger, mais c'est trop bon en même temps, donc je vais pas me plaindre. Lorna, je vais regarder parce que pour ta poitrine, là, parce que tu vas en prendre, il faut monter le fromage de mémoire.
Et bon, je pense que t'en manges déjà pas mal. Moi, je vous laisse, en tout cas, merci pour ce live. Merci à tous d'avoir participé. Encore une fois, désolée de ne pas répondre à toutes vos questions, mais on en fera de toute façon toutes les semaines. Si vous en avez des précises, vous m'envoyez un MP, vous inquiétez pas, aussi j'essaierai de vous répondre. Bon, bah, gardez le smile, restez comme vous êtes. Encore 15 jours de confinement supplémentaire, mais on aura peut-être encore plus. On lâche rien. Si vous avez des difficultés, octroyez-vous, accordez-vous d'être mal parfois. C'est des périodes quand même très compliquées, donc ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. On a juste à attendre et bientôt nous serons délivrés. Nous allons revenir à nos vies habituelles, mais peut-être pas de la même façon parce que je pense que ça fait réfléchir à beaucoup de personnes. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt et bah, bon appétit à tout le monde. Bon dimanche, ciao ciao. J'essaie de l'enregistrer mais je vous promets rien, j'essaye. Bisous.